Bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, je me paye la traite. Ouais, j'ai invité un de mes anciens athlètes parce qu'il y a quelque chose de particulier. Je t'en dis pas plus, puis on se revoit après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Salut les athlètes et parents d'athlètes. Aujourd'hui, j'ai un invité que je me suis payé la traite. Pourquoi? Parce que j'avais envie de l'inviter parce que pour moi, c'est un des bons athlètes que j'ai eu. Puis comme preuve que lui, il n'a pas fait la Ligue nationale, rien de tout ça, mais il s'est servi de son bagage pour faire autre chose. Puis on va en parler. Donc, je te le présente immédiatement. Yanni Bouffard. Oh. Comment ça va, Yanni? Hey, bien, toi, mon Steph? Ça va super bien. Là, il faut que je vous explique rapidement, puis on va en parler tantôt, mais Yanni a sa propre chaîne YouTube. Fait que, allez-y pas tout de suite. Non, surtout pas. Je viens de vendre le punch tout de suite, mais il y a une petite chaîne YouTube, puis je trouve ça super intéressant. Puis, écoute, avant qu'on commence, avant qu'on parle, je veux t'offrir mon cadeau. Je te donne notre hoodie qui fait partie de la collection G3 Mindset, puis édition limitée blanc, mon chanceux. Aïe. Tiens. Il est vraiment beau, ça. Puis tu vas être cute là-dedans. Mais là, je sais que souvent, tu fais des vidéos en chess. Ouais. Ça va être quand je vais courir dehors. OK, il y aura un moment particulier que tu vas pouvoir le mettre. Je vais le mettre à l'école aussi. C'est bon, ça. Yanni, écoute, on commence là-dessus. Ce que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui, c'est que je veux que tu nous parles de toi. Toi, tu es quand même un joueur de hockey à la base. J'ai eu la chance de t'entraîner. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours hockey parce qu'en même temps, il y a des choses que je connais de toi, que je veux que tu parles, que peut-être tu voudras, pas que tu ne veux pas parler, mais tu ne penseras pas aller là, mais je trouve que c'est important. Tu as commencé le hockey jeune. C'est quoi ton parcours à peu près à partir de Pee-Wee? À partir de Pee-Wee? Oui, à partir de Pee-Wee. Même moi, j'irais avant ça, sérieux. Vas-y. Parce que, genre, mon enfance, moi, elle a été marquée par les Vipers. Le 3A d'été. Ça, là, genre... Mais ça, c'était à l'époque, faut que je t'arrête. Ouais, là, ça, c'était du vrai 3A, ça. Il n'y avait pas des deux, il n'y avait pas d'affaires de même, je pense. Non, il y a en masse d'enfants qui jouaient là-dedans qui sont dans la Ligue nationale en ce moment. Là. Ouais. C'était du très bon hockey. Fait c'est ça, 5 ans, tu commences à patiner, tu fais Mag 0, Mag 1, Mag 2. Là, je sais pas s'ils ont changé tous les noms. Oui, tout tout ça, a changé de ça. Malheureusement. Fait que dès 6 ans, je pense, mon père, je sais pas, j'ai jamais vraiment posé la question, mais il s'est dit, moi, je vais fonder une équipe de hockey pour, après, quand la saison elle tombe morte, quand c'est la fin de saison, moi, je vais créer une équipe de hockey, puis ça va être des jeunes, tu sais, de l'âge de moi, dans le fond, quand j'avais 6 ans, puis on va se mettre ensemble, puis on va créer une super équipe pour aller faire des tournois. Fait que c'était vraiment ça. On s'inscrivait à comme 5-6 tournois par année, puis on en gagnait 2 ou 3 par année. Là. Fait que c'était vraiment cool. Dans ton temps, les joueurs, il y en avait de partout. Là, hein? Ouais. C'était malade mental. On allait faire des tournois à Boston, Toronto. Là. Aux États-Unis, vraiment, c'était Boston qu'on allait. On aimait vraiment ça. On jouait contre des clubs de Boston, puis de New York à un moment donné. Je m'en rappelle, là, les petits Rangers juniors, là, ils étaient vraiment bons. Là. Fait que, non, sérieux, c'est du hockey qui m'a marqué parce que les parents, ils étaient sérieux autant que les jeunes. C'était vraiment compétitif, puis on était bons. Puis là, on rentrait dans une boucle là, où est-ce que genre tu gagnes, fait que ça te donne plus de confiance, fait qu'on met plus de choses en commun pour gagner plus. T'sais, les parents, ils prenaient plus de temps pour faire de la bouffe, on se faisait des petits événements, tout. Après les matchs, on était ensemble, c'était soudé. On était une grande famille, là, les Vipers, là. Moi, genre, ça a vraiment marqué mon enfance. Puis encore, quand je fais mes petites vidéos YouTube dans ma chambre, là, j'ai mon petit poster. Ça, je pense que je vais le mettre jusqu'à temps. Je vais tout le temps le garder proche de moi parce que ça représente une partie importante de mon histoire. Ça a été très... C'était je trouvais... Moi, je l'ai connu... Je pense que ça faisait 2-3 ans parce que c'est là que j'ai connu ton père un petit peu plus tard. Mais c'était ça, c'est qu'il y avait vraiment un sentiment d'appartenance fort. Même que c'était quasiment plus fort que quand vous retourniez dans vos équipes.
C'était plus fort les Vipers que les Aigles, oui. genre. Ou, tu sais, c'était fou, là, les petits gars, la tuque, toute la outfit. Puis c'était vraiment sérieux. Puis effectivement, il y a bien des gars qui ont fini dans la Ligue nationale dans ces jeunes-là. Ouais. Là, après, mais ça, là, on parle jeune. Après, t'es arrivé, puis oui, toi, t'as-tu été joué de 3A? Ça existait-tu? C'est ça. Là, j'étais encore dans ma phase go hockey. Mes parents, ils me soutenaient beaucoup. Fait que, dans le fond, quand j'étais arrivé Pee-Wee, c'était Pee-Wee 2A, Pee-Wee 3A. Fait que là, ça, c'était les dynamiques du CCL pour lesquelles j'étais allé jouer. Fait que, tu sais, ceux de Saint-Jean, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac, on allait tous jouer pour cette équipe-là. Fait que, tu sais, en ce moment, je pense que c'est du relève ou peut-être c'est ça. Il y a deux, il y a comme relève puis 3 majeurs, mais là, ça a changé. C'est ça. Mais en tout cas, tu sais, ça s'appelait genre la Ligue d'élite du Québec, là. Fait que c'était vraiment du hockey élite, c'était du bon hockey. Fait qu'on parlait, tu sais, de 2 pratiques par semaine avec 2 parties, là, sûres, là. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que j'ai fait mon Pee-Wee 2A, après ça, Pee-Wee 3A. Puis là, rendu Bantam, là, j'étais obligé d'aller au secondaire à cette école-là, à Sainte-Catherine, pour les dynamiques du CCL. Fait que ça, c'est un bon changement parce que quand tu changes de secondaire, c'est que tu changes d'amis, tu changes de professeur. C'est pas la même philosophie, là. Moi, dans le fond, en secondaire 1, j'étais à Marcelin-Champagnat, ici à Saint-Jean. Fait que ça restait au moins 2 écoles privées. Fait que là-dessus, ça se ressemblait, mais reste que la philosophie, grosso modo, était différente. Puis j'ai aimé ça, là. C'était différent, mais j'ai aimé ça, les 2 mondes. Puis c'est dans cette année-là, Bantam, que je commençais tout de suite à regarder ce que je voulais faire plus tard. Quel genre de carrière que je veux faire. Puis moi, je savais que c'était pas d'aller dans la LNH. Bantam, ça, que je me suis dit ça. Assez net, fret, sec. Là, genre, mais pourquoi? Parce que tu te voyais déjà comme pas là, tu te regardais ce qui se passait ou ça t'intéressait pas? C'est que je savais que pour aller dans la LNH, il faut que tu t'aimes jouer au hockey à chaque jour. Que tu t'embarques sur la glace et tu veuilles en donner plus que tout le monde. Jour après jour. Quand tu regardes Sidney Crosby, Connor McDavid, Connor Bedard, ces gars-là, c'est des légendes parce qu'ils en ont tout le temps donné plus que les autres. Puis même quand ça ne te tente pas, tu pousses, puis tu pousses. Ouais. Puis moi, dès que j'ai été jeune, j'ai jamais aimé ça, jouer au hockey à tous les jours. Moi, j'aime ça diversifier. Genre, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime genre l'administration ou d'autres affaires comme ça. C'est que j'aime ça toucher à plein de petites affaires sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Je parle pas juste de la nutrition, je parle de l'activité physique, la nutrition, de la philosophie. Je parle des règles éthiques, des fois qu'il faut respecter. J'aime ça toucher à plein de choses. Donc, je le savais que pour moi, aller dans la LNH, j'allais pas être d'aller dans comme si j'allais aller là facilement. Là. Mais c'est toi qui as décidé. C'est ça. Mais je pense que si j'avais poursuivi ce rêve-là, j'allais pas être comblé totalement parce que j'aime ça m'éparpiller partout. OK. Puis ça, à un moment donné, genre, faut vraiment le réaliser. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le hockey, c'est ça à tout prix? Puis moi, à un moment donné, j'ai fait non, genre, je veux plus focus, mettons, sur l'école ou jouer, tu sais, être plus multisport, tu sais. Genre, t'as intérêt. Mais genre, tu faisais-tu d'autres sports à l'époque? Tu jouais-tu au baseball? Non, tout le temps au hockey, là. Je veux faire d'autres sports, mais je n'ai pas fait d'autres sports. Non, c'est ça. Ben, tu sais, quand j'étais jeune, c'était tout le temps hockey l'hiver, puis après ça, l'été, c'était du soccer, là, après les Vipers. Là. Ouais. Fait que soccer, ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est surtout, genre, j'avais tout le temps du plaisir dans mes cours d'éducation physique, là. Basketball, football, flag football, soccer, volleyball, badminton. Genre, j'adore ça, jouer à plein de sports. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je m'entraîne vraiment en hybride. Genre, j'haïs ça avoir juste une discipline. En ce moment, je m'entraîne dans le gym, mais je cours aussi mon marathon. Tu sais, genre, j'aime ça courir. Oui, j'ai vu que tu t'entraînes avec des poids, tu t'entraînes bodyweight, tu fais calisthenics. C'est quoi ce mot-là? Pourtant, je suis dans l'entraînement, ça fait longtemps. Chaque fois que je vois ce mot-là passer, je me dis, hey, bodyweight, ça va être correct comme ça. Oui. Je pense que c'est le vrai, c'est calistène. Oui, ça se peut. En tout cas, c'est compliqué. Fait que tu touches à plein de choses, tu sais. Puis même quand tu étais avec moi, on faisait beaucoup athlétique parce qu'on faisait beaucoup de vitesse, etc. Fait que tu faisais de tout, là. Tu étais encore pas mal comme ça. Mais toi, c'est ça que j'ai adoré de toi, c'est que t'amènes, oui, OK, c'est important d'avoir des skills sur la glace au hockey, mais quand t'es pas sur la glace,
faut que tu prennes soin de toi autrement. Faut que tu t'entraînes, faut que tu pratiques ton agilité, faut que tu lèves tes genoux, bouge les bras. Hey, le nombre de fois que j'ai répété ça quand j'ai coaché avec toi, là. C'était le fun. Ben, j'ai une anecdote comme ça. À l'école, écoute, écoutez ça, c'est très drôle. Tu m'avais demandé, je peux-tu t'emprunter de l'équipement? J'ai un projet à l'école, faut que j'aille entraîner, faut que j'entraîne ma classe, puis etc. Fait que je t'ai prêté mes choses, puis j'avais des gars que je connaissais qui étaient dans ta classe. OK! Puis ils m'ont dit... J'avais l'impression que c'est toi qui me coachais. Lève le chest, lève les genoux, J'ai dit, ben au moins, ça veut dire qu'il écoutait, puis il était sur la coche, il écoutait les affaires, puis il donnait les bonnes recommandations, tu sais. Mais j'ai tellement ri parce que je me suis dit, bon, ben au moins, tu sais, au-delà de l'entraînement, il y a le côté coaching. Ouais. Parce que tu es venu coacher aussi avec moi, tu sais. Puis tu l'as vécu comme trainer, tu l'as vécu comme athlète, mais tu l'as vécu comme coach aussi. Bien là, écoute, on parle du coq à l'âne, ça va être fou, je vous le dis, c'est une émission pas comme les autres, un podcast pas comme les autres. Mais là, oui, c'est ça va bien avec toi, tu as dit tu voulais toucher à tout. Exact. Mais là, après ça, là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé, Bantam, c'était assez. Tu as changé d'école midget, tu n'as même pas été au 3A, tu n'as rien fait de ça. Dans le fond, j'étais allé au collège Charlemagne là, pour les dynamiques, là, c'est l'école qu'il faut aller. J'étais allé là juste une année, juste pour mon secondaire 2. Puis durant cette année-là, j'ai fait « OK, moi, non, je veux pas jouer dans la LNH. » On dirait, je voulais revenir vers ma ville. Okay. Fait que j'étais allé jouer. Là, c'est là qu'ils ont changé les noms de catégories. 2B, c'est devenu 2A, 2C, 2B. Fait que j'ai transitionné de 2A à 2A, même si dans le fond, j'ai comme régressé dans les calibres. Okay. Mais sérieusement, mon développement de joueur, moi, je trouve qu'il a quasiment explosé quand j'ai fait ça. Genre, fait que c'est pour ça, là-dessus, il ne faut pas se décourager. Quand tu régresses d'une catégorie, des fois, ça te donne plus confiance, ça te donne des opportunités que tu n'avais pas explorées avant. Puis que là, boum, quand ça arrive, tu es comme « Oh my God, je suis capable d'être tel joueur, de faire ci, de faire ça. » Puis là, il y a un tout autre monde qui se découvre. Là, puis moi, je suis rentré dans ce monde-là. Puis je trouve que je me suis vraiment bien développé par la suite. Même sans avoir le rêve d'aller dans la LNH. Ouais, je comprends. Je voulais continuer de jouer au hockey parce que le hockey, ça t'amène plein de valeurs. Là, genre les sports d'équipe, c'est l'amitié, l'esprit de famille, la cohésion, travailler pour son partner qui est blessé. C'est vraiment, je trouve, plein de valeurs que dans la vie, après ça, tu testes puis que tu peux mettre les acquis que tu as eu au hockey, tu les mets en pratique puis ça donne des bons résultats. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Fait que là, midget, ça veut dire que tu as joué Bantam, tu as joué 2A. Midget, même affaire. Midget, c'est ça. Il n'y avait pas de 2A quand je suis arrivé. Dans le fond, j'étais tout le temps là pour les Aigles de Saint-Jean, à partir de Bantam, deuxième année. Fait que j'ai joué midget 2B. Après ça, il y a eu un midget 2A qui s'est ouvert. Fait qu'on a fait midget 2A, midget 2A. Fait que j'ai joué mes 3 années comme ça, midget. Puis après ça, junior, ben là, encore là, c'était encore plus pour jouer pour le fun. Là. Fait que j'ai fait... Mais toi qui as été, tu dis, tu sais, t'es pro-école, le collégial, t'as pas tenté? C'est ça. Je pense que j'ai pas assez évalué mes opportunités, mais non, c'est pour ça. Le sport-études, genre au primaire, tu sais, dans le fond, j'ai fait à CCL une année de sport-études. Puis au primaire, j'avais fait la même chose. En 5e année, j'étais allé à Saint-Lucien, où est-ce que c'était sport-études hockey. Il y en a encore. C'est notre sport, notre vrai sport-études qu'on a à Saint-Jean, en fait. Oui, c'est ça, exact. Puis, mais ces 2 années-là, là, à comme 3 ans d'intervalle, dans le fond, ou 2 ans, j'ai vraiment réalisé que j'aimais pas ça, jouer au hockey à chaque jour. Être sur la glace à chaque jour. Ben oui. J'aimais pas ça. Hey, écoute, je m'en rappelle, 5e année, là, que tu fais une pratique l'après-midi, après ça, tu as un training, puis après ça, le soir, avec ton équipe, tu as une autre pratique. Tu arrives sur la glace, puis moi, j'étais comme, OK, tu sais, tes gars sont déjà encore mouillés. C'est ça. Tu sais, en tournoi, c'est le fun parce que c'est excitant, tout, mais comme pendant la saison, on dirait que j'étais comme, me semble, je sais pas, peut-être je lirais un livre en ce moment. C'était comme trop pour toi. Ben, ouais, honnêtement, c'était... Genre, moi, tu sais, l'esprit d'équipe, puis j'aimais ça arriver avec mes amis au hockey et tout, mais on dirait que j'aurais fait comme une autre activité à la place, fait que c'était trop de hockey. Ça faisait en sorte que quand j'embarquais sur la glace, il n'y avait plus rien de magique. Je comprends. C'est ça que je trouvais plate, là. Fait que
C'est pour ça que mes années de sport-études, j'ai aimé ça, connaître du nouveau monde puis tout. Mais à la fin, j'étais comme, c'est pas ça que je veux faire vraiment. Tu y as goûté, puis non, Exact. c'est pas ta tasse de Non. thé. Fait que Puis là, junior, t'as joué junior, hein? Junior, écoute, ça, là, c'est du gros hockey. Là. Mais au moins, ça, là, moi, j'ai joué junior. Ah ouais? Oh, ouais, j'étais allé jouer junior ouais, parce qu'à un sérieux, moment ça. donné, moi aussi, je jouais dans. Nous autres, c'était junior 2B dans le temps. Ok. Puis là, à un moment donné, là, ça se tapait sa gueule. Puis tout, Ah là, ouais? j'ai dit, non, ben moi, c'est pas vrai que je vais me taper. Tu sais, j'arrive là, j'ai 17 ans à peine. Là. Oh. J'ai 3 poils sur le menton. Puis eux autres, ils ont la Comme petite moi, grille, la petite visière. Puis moi, j'ai la grosse grille dans le temps. Là. Puis là, je me suis dit, non, moi, c'est pas ça que je veux faire. Puis là, mes chums commencent à m'appeler. Puis ils me disent, hey, nous autres, on va jouer junior A cette année. Ça te tente-tu? Puis fait qu'on s'est fait dans une équipe. On a eu du fun. Je pense qu'on a perdu 2 games en 3 ans. On a eu du fun au bout. Fait que je sais pas, toi. Ben là, Ça tu sais, ressemble à le hockey a nous changé. autres Mais l'année vous autres, passée. avez-vous été tous des chums? Vous aviez déjà joué ensemble, quelque chose du genre? Ouais, ben, c'est ça qui est drôle parce que j'ai comme revu des anciens coéquipiers que je jouais avec, là, tu sais, à tombe comme. Puis qu'on s'était séparés parce que moi, je voulais aller jouer pour CCL. Fait que ces amis-là, je les ai pas nécessairement revus tout de suite. Mais quand je suis revenu à Saint-Jean, comme je les ai revus, puis tu sais, junior, c'est ça encore une fois, j'ai rejoué avec du monde que ça faisait des fois à tombe que j'avais joué avec, là. Fait que c'était vraiment cool, là. C'était comme des retrouvailles, comme. Fait que je trouve l'esprit de famille il était là. Puis tu sais, l'année passée, c'est ça, là, les Aigles de Saint-Jean Juniora, on a 5 bannières, là, écoute. Nomme-les, là, on est allé à Coleraine, là, ça. L'équipe locale de Coleraine, justement, il y a eu des petites batailles, des petites chamois à la fin du tournoi. Ils n'ont pas aimé ça qu'on gagne leur tournoi, là. Mais c'était vraiment ça. Les dernières années, là, jouer pour le plaisir. Puis je trouve que jouer à have fun, là, je trouve que c'est ça qui te permet de te développer aussi. Puis ça, là, have fun, là, c'est Thomas Bellegarde. Je vais toujours m'en rappeler là, de ça. C'est genre, à un moment donné, quand on était Pee-Wee de hockey, on a fait un petit événement, un regroupement d'équipes. Genre à l'extérieur du hockey, là. Dans le fond, les coachs ont dit hey, on se rassemble genre chez quelqu'un, puis là on fait genre une activité de chimie d'équipe. Un team building. Ouais, puis là, on avait fait faire des cotons wattés, mais il fallait trouver les slogans, des mots qui les vont slogans, les mots qu'on va mettre sur le coton watté. Puis je m'en rappelle, c'était Keten, là, parce qu'on avait des anglophones aussi dans l'équipe, fait que ça c'était comme work hard, play hard, comme les tunes, là. Puis quelque chose, un autre enfant que je me rappelle pas. Mais Thomas, je me rappelle, il avait dit « Hey, il faudrait mettre « have fun ». Puis là, genre, tout le monde s'était mis à rire, comme, puis il était comme « Ben voyons donc, have fun. On mettra pas ça sur un coton watté, voyons donc. » Mais genre, moi, j'étais comme « Oui, c'est ça ouais, qui ça prend prend. son sens, Puis exact. Thomas, il m'impressionne parce qu'il a tout le temps été guidé par avoir du plaisir. Ouais. Puis regarde aujourd'hui où est-ce qu'il joue en Europe là, en ce moment. Puis il continue de poursuivre son rêve. Puis ça, j'admire ça. Parce Puis que jamais il dit Non. c'est plate, je suis non, tanné. c'est ça. Il y a toujours du plaisir, il Faut que revient avec t'aimes le ça. sourire. Ouais. Exactement. Lui, ça a tout le temps été, je trouve ça qu'il a mis de l'avant. Puis, tu sais, c'est une recette qui marche parce que quand tu la regardes, tu vois que ça marche. Là. J'ai joué au hockey pas plus tard que cet été avec, là. Et ça marche, son affaire, là. C'est un autre coche, hein? Ouais. All right. Ah, ouais. Écoute, là, tu parles hockey. Oui. On va se parler training. Parce Ah, que là, tu es un malade d'entraînement. OK? J'aime tellement ça. Hey, là, tu es en furie. Mais moi, je me rappelle de t'avoir entraîné. On a commencé jeune ensemble, je pense. T'étais quoi? T'étais-tu J'avais Pee-Wee, 14 ça? ans, là. 14? OK. Ça a commencé où 16. ton buzz de training, à part... Je l'ai vu dans ton vidéo, tu me parles d'un film fétiche, je vais te le laisser dire tantôt. Mais qu'est-ce qui t'a allumé? Ben, écoute, vraiment rien de plus que Rocky 4. Je vais le redire, là. Ça se peut que dans 10 ans, je redise ça encore, là. Mais c'est un élément déclencheur. Oui, genre vraiment, Rocky 4, là, c'est le premier film des Rocky que j'ai fait de Sylvester Stallone que j'ai regardé, dans le fond. Ça, c'est celui avec Drago. Oui, exactement. Moi aussi, c'est lui. OK. Ben, Conte-moi c'est ça. ton anecdote avec ça, parce que moi aussi, j'en ai une. Vas-y. Écoute, tu sais, c'est qu'on habitait chez nous, c'est ça. C'est bien d'être chez soi. Là. Mais dans le fond, mon père, il avait mis, on avait nos DVD, cassettes de Rocky. Puis
Là, on a mis ça là, dans notre autre maison quand j'étais plus jeune. Puis moi, c'était juste, tu sais, j'étais fixé sur la scène d'entraînement de Rocky IV. C'est malade, là. Il s'en va en Russie, il fait frais. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu comprends pas toute l'histoire du film, là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la scène d'entraînement. Le gars, là, il est musclé comme ça se peut pas. Genre, il a pas beaucoup de gras. Il sue, il se défonce. Genre, ses yeux, là, Eye of the Tiger, que ça, tu vois ça dans Rocky 3, là. Ben, dans Rocky 4, c'est les yeux du dragon, là. C'est malade. Moi, ça m'a marqué. Genre, sa dureté du mental, là, moi, ça m'a impressionné. Puis à partir de ce moment-là, c'est drôle parce que dans ma vidéo de lundi sur YouTube, je parle exactement de ça. C'est à partir de ce moment-là, quand j'ai vu Sylvester Stallone, j'ai fait « OK, ça, c'est ma voix. Moi, je veux ressembler à ça. Je veux avoir cette détermination-là. C'est ça que je veux faire. » Puis encore aujourd'hui, quand je fais des choses qui sont difficiles, je pense à cette scène-là, puis ça me remonte le moral. Là. C'est, genre, ça te donne une drive. Ouais, vraiment. Là. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais vu le Rocky IV, puis ça se passe en hiver. Moi, je regarde le film en hiver. J'habite à Montréal, puis je suis très près du centre-ville. Là. Je suis entre Atwater puis la rue Guy. Là. C'est vraiment le downtown Montréal. Je suis vraiment là, puis juste en bas, c'est la rue, on appelle ça la rue Saint-Jacques. C'est juste en bas. Tu montes Atwater ou tu montes Guy, puis tu arrives là. Okay. Et je vois cette vidéo-là. Puis exactement comme toi, la scène de Rocky dans la neige, je suis crinqué à l'os. Je suis tellement crinqué que j'ai même pas fini d'écouter le film. J'ai mis ça sur pause. Je mets mes souliers de tennis, des Stan Smith. Je mets mes souliers, qui n'est pas du tout un soulier pour courir, mon jogging, mon gros manteau d'hiver, puis mon capuchon. Pour la première fois de ma vie, j'avais jamais vraiment couru. Je suis parti, je pense que j'ai couru pendant 1h30 non-stop dans le centre-ville, puis je me prenais pour Rocky, il neigeait. Puis ça, là, sérieux, moi, pareil comme toi, cette scène-là, elle m'a tellement, mais tellement marqué. Puis je pense que moi aussi, sans blague, même si je m'entraînais un peu, je pense, avant ça, mais moi, c'est un élément qui m'a fait comme, moi aussi, c'est à ça que je veux ressembler. Je veux ressembler à un gars qui fait de l'exercice, qui s'entraîne, qui est en shape. Puis c'est ça qui m'a starté dans ma tête. La même affaire que toi. C'est drôle parce que c'est la même scène, mais je pense que ça doit avoir marqué des générations. C'est ça. C'est malade. C'est sûr. Fait que là, mais là, quand même, au niveau, tu sais, tout seul, personnel ou même hockey, tu as commencé à t'entraîner à quoi? À 14 avec moi ou tu t'entraînais un petit peu avant? Non, c'est ça. Quand j'ai vu la scène de Rocky IV, le lendemain, moi, au lieu d'aller courir dans la neige, moi, dans le fond, je me suis mis à faire des push-ups. Fait que dès 8 ans, là, je faisais des push-ups. Puis c'est drôle parce que c'est à cet âge-là aussi que j'ai commencé à passer la balayeuse, faire des petites tâches ménagères, là, comme quoi faire l'activité physique, on dirait ça demande d'être une meilleure personne puis peut-être faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Là. Fait que toi, tu t'es aperçu que tu faisais des nouvelles tâches ou des abonnements? C'est ça. Fait que tu sais, mes parents se sont jamais plaints de ça. Fait que quand je faisais des push-ups, je pense qu'ils étaient bien contents parce qu'ils savaient qu'après, ça allait avoir des bons résultats. Tu sais, pas juste des belles photos sur la plage, là, ça fait le ménage dans la maison aussi. Fait que c'est encore mieux. Je l'ai dit que c'était spécial comme entrevue, hein? Fait que, donc, je pense que c'est ça. Puis après ça, je me suis fait acheter par ma tante une barre à chin-up, pull-up. Okay. Fait que là, ça, c'est magique. Là. J'ai commencé à faire ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, genre, j'en fais à tous les jours. J'adore ça, des push-ups aussi. Ben, je me rappelle que quand on a fait les tests physiques la première fois, tout le monde te regardait, ils étaient désemparés. Eux autres, ils avaient de la misère d'en faire 2. Toi, tu en as fait comme 20. Je me rappelle plus trop. Mais je me rappelle que, j'ai encore le carton avec ton nom dessus. Et les jeunes, ils disaient, ben non, c'est pas vrai. L'autre gang rentrait après. Puis, combien? 21. Fait que là, je viens d'avoir la réponse pourquoi. T'en fais ça à la maison? Ben oui, dès 8 ans. Fait que, tu sais, quand on avait fait ça, ce test-là, je pense que ça faisait 10 ans que j'en faisais à tous les jours. Fait que ça paye, là. Quand tu travailles quelque chose à tous les jours, après une longue période de temps, ça devient vraiment une force, là, dans n'importe quoi qu'on peut appliquer ça. Puis training-wise, après,
as toujours continué ça. Oui, exactement. Tu sais, dans le fond, c'est au sport-études, justement, en 5e année. On m'a initié un peu à avoir des haltères dans les mains. Je me rappelle, c'était Simon, un préparateur physique, un peu comme toi, mais je pense qu'il était peut-être kinésiologue ou quelque chose de même. Puis, c'est ça, au sport-études, il y avait quelqu'un qui s'occupait de nous pour ça. Fait que je me rappelle de faire du dumbbell chest press, comme dumbbell press sur un ballon, comme avec des 15 livres. Tu sais, tu commences léger, puis après ça, moi, ce que j'ai aimé, c'était, je me rappelle, tout le monde jouait. On avait notre séance d'activité physique, mais en fin de journée, il y avait une activité de groupe. Bien souvent, c'était au mini-hockey. Mais pas mini-hockey avec des petits bâtons puis une petite balle. Là. C'était, on tapait avec nos mains une grosse balle en styromousse, puis c'était des genres de mini-buts de hockey, là, comme sur la glace. En vrai, des poteaux rigides, mais plus petits. Ouais. Puis là, on tapait ça. Il y avait un gars, Christophe, lui, il tapait fort en tabarouette. Je me rappelle Charlie Pinard, quand il se recevait un ballon, ça pinçait, là, il était là, aïe, c'était drôle, mais... Mais je me rappelle mais je savais pas que au sport-études, ils vous faisaient faire des poids haltères. Oui, c'était il y avait un gym, ça veut dire. Ben, c'était la salle à côté des cols bleus, là, mais tu sais, c'était improvisionné, là, improvisé, je veux dire. Il amenait des haltères, puis tu sais, avec des dumbbells, là, des haltères, tu peux vraiment faire une panoplie d'exercices. Fait que tu sais, quand t'as, je pense, 10 ans qu'on avait, ben, t'as pas besoin d'un rack avec... tu sais, t'as pas besoin de faire des squats bien pesants, là. Non. Juste développer un peu avec juste avoir un petit peu... Tu pratiques le mouvement, puis d'avoir un petit peu de poids en surplus, c'est déjà bien correct, ça. Déjà, il y a de quoi qui t'appartient pas là-dedans, c'est pas ton corps, puis ça rajoute une difficulté en plus, puis une tension. C'est parfait, ça. Puis moi, qu'est-ce que j'étais tombé en amour avec, c'était quand, justement, on joue au mini-hockey, ben, à la fin, on dirait qu'il me manquait de quoi dans ma journée. Moi, j'aimais ça, me séparer du groupe. J'ai tout le temps été comme ça, genre, comme introverti vraiment, là. Genre, moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est d'être tout seul, puis c'est de même que je recharge mes batteries. Puis après ça, quand je vais avec les gens, puis qu'on est en groupe, là, tu vois que ma batterie, elle descend. Je suis capable de toffer, mais elle descend tranquillement. Fait qu'il faut tout le temps, à un moment donné, comme je me retire, puis là, j'allais dans le mini-gym improvisé, puis là, je faisais mes exercices avec des poids, puis je me rappelle encore, là, tu sais, des murs, à quoi ça ressemblait. Tu sais, des scènes qui te restent marquées à vie. Moi, pour moi, c'était une scène marquante. Puis ensuite de ça, ça a continué, année après année. Là. Puis là, on s'est rencontrés. C'est ça, c'est pas longtemps après qu'on s'est rencontrés. Oui, parce que là, tu es venu, tu as commencé à t'entraîner avec moi dans mes camps de hockey. Ben moi, ça faisait pas longtemps. Toi, tu es arrivé dans les premières années que je commençais. Oui, bien, c'est quand c'était au collège, au Sportium de Sainte-Catherine qu'on s'est rencontrés. Oui, parce que j'entraînais une gang de 3A, etc. C'était le camp PA Beaulieu. Oui. Ça, c'était mon coach cette année-là aussi. Puis je me rappelle, je suis rentré là, puis là, je pense que tu faisais la préparation physique, là, genre des tests physiques. Puis mon père, Marco, dans le fond, c'est là qu'il a dit « Hey, lui, là, lui, il fait des push-ups comme toi, puis il est en forme, puis il fait de la préparation physique, il entraîne les gens. Va y jaser, voir si t'aimes ça. » Puis je me rappelle, là, je me suis dit « Hey, salut, moi, c'est Yanni, avec une plus petite voix. » Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis, puis après ça, on a commencé, là, après ça, mais sachant que tu venais de Saint-Jean, l'année d'après, tu as commencé à le faire au camp, puis à l'époque, on n'était pas beaucoup. On avait une plus petite gang. Puis je me rappelle que c'était vraiment du gros joueur de hockey dans ces années-là. Non, mais c'était vraiment cool parce que c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Puis dans le temps, j'avais pas mon gym. On allait dans un autre... On a fait une année un autre gym. Puis je pense qu'après ça, on a commencé dans le gym. Mais bref, on faisait de l'entraînement assez régulièrement. Puis tu faisais partie de ceux qui... comment je pourrais bien dire ça? Bien intense. Mais pas intense mal placé. T'étais intense, là. Tu t'aimais ça. Chaque exercice, c'était ton maximum. Tu te donnais, tu t'entraînais. Puis, tu sais, à chaque année, je me disais, bon, on va voir l'année prochaine, mais c'était toujours de même. Tu as toujours été comme ça, tu sais. Puis là, je vois tes capsules, je te vois aller, puis je me dis, c'est le même gars, la même drive. Il continue encore. Il est dans son monde raide, là. Il travaille fort tout le temps. Fait moi, je pense que ça t'a suivi tout le temps. Puis là, tu me dis, ça t'a marqué avant. J'ai pas de misère à le croire que ça allait rester dans ta vie. Là. Puis là, tu appliques ça au quotidien. Oui, exactement. Tout le temps. Ben, c'est vraiment, c'est l'apprentissage, je trouve, qui s'accumule. Tu sais, genre,
Mon premier, Simon, mettons, lui qui m'a montré. Après ça, toi, ça s'est encore plus concrétisé. Hey, à matin, là, je faisais encore des exercices que tu m'as montré il y a 3 ans. Puis c'est vraiment, genre, c'est des situations qui me marquent, des exercices que j'adore. Puis c'est vraiment juste une question d'habitude, je pense. À un moment donné, tu tombes en amour avec le processus. Puis aller dans le gym, puis lever des poids, puis genre, je me sens tellement bien quand je fais ça. Tu sais, il y a plein de bienfaits, là, diminution du stress, etc. Je trouve que c'est un moment important dans ma journée, l'entraînement. Puis c'est que ça te permet de passer des meilleures journées. Dans n'importe quel type de mode de vie que tu as, si tu fais ton 9 à 5 bien quotidien, ben c'est important de mettre de l'activité physique dans ta journée parce que ça te donne de l'énergie. Il y a des gens qui disent « Non, moi, ça me draine de l'énergie. » Oui, mais ça te donne de l'énergie parce que quand tu finis ça, tu as le goût de rentrer dans ta journée si tu fais ça en début de journée. Si tu le fais à la fin, des fois, il s'est passé des petits pépins dans ta journée. C'est difficile au niveau énergie dans ce temps-là. Puis ce que tu manges aussi, on s'entend. Puis l'autre affaire, tu sais, après autant d'années d'expérience, là, moi, j'ai trouvé une grande partie des choses pourquoi les gens n'aiment pas s'entraîner, c'est qu'ils ne s'entraînent pas comme il faudrait qu'ils s'entraînent. Tu n'es pas obligé d'aller dans un gym. Tu n'es pas obligé de faire des poids. C'est pas les poids qui t'intéressent, c'est de faire de la boxe. Va donc faire un entraînement de boxe. Tu n'es pas bon dans la boxe, s'en fout. Tu n'es pas obligé d'être bon. Va juste te dépenser. Va faire une couple d'exercices. Tu sais, tu n'as pas le goût de faire... j'ai pas le goût d'aller dans le gym et de faire des gros poids. Fais pas des gros poids. Fais d'autres choses. Fais de la course, fais du vélo, mélange une couple d'exercices avec ça. D'essayer de trouver quelque chose qui va te motiver à le faire et non quelque chose qui... C'est comme si tu allais au restaurant. Puis là, je te dis, OK, on mange au resto, puis je vais décider qu'est-ce que toi, tu vas manger. À partir d'aujourd'hui, tu manges du pâté chinois, puis c'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais moi, j'aime pas le pâté. Non, c'est le pâté chinois que tu manges. Mais c'est sûr, ça. Mais il y a tellement maintenant d'options. On connaît tellement l'entraînement. Il y a tellement de façons de s'entraîner qui sont tous bénéfiques les uns des autres. Regarde ce qui pourrait t'intéresser. T'aimes ça danser, d'aller faire de la Zumba? Moi, je trouvais ça niaiseux de la Zumba. Puis à un moment donné, je travaillais dans une place où il offrait des cours de Zumba. Puis il y en avait des crinqués là-dedans. Là. Puis à un moment donné, il y a une fille, elle me fait signe. « Ouais, viens danser avec nous autres. Tu sais, tu fais juste des poids. » Hey, je suis parti avec eux autres. Là, moi, je danse. Hey, j'étais brûlé. Je pissais. La fréquence cardiaque, puis on avait toutes nos ceintures comme on a des faux camps, tu sais. J'avais ma ceinture, j'étais dans le tapis, mon gars. Puis je dansais, là, puis j'avais du fun au bout. Puis je me suis dit, wow, quelle belle façon de brûler des calories. Puis t'es pas obligé d'être bon. Tu essaies de suivre le coach en avant. On sait bien que, tu sais, la personne qui est en avant, tu as 18 façons de le faire après ça, avec tous les gens qui sont là, c'est tout pas pareil. Mais l'important, les gens bougeaient, les gens se dépensaient. C'était physiquement quand même tough. Faut que tu te contorsionnes, faut que tu bouges. Bien, souvent, c'est ça le problème. Quand on fait training, on picture vraiment le gars qui s'entraîne avec des poids. Tu dis le mot masse musculaire, tout le monde voit tout de suite le gars musclé comme Arnold Schwarzenegger. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça, tu sais. Fait qu'il y a tellement de variances, il y a tellement de choses que tu peux faire. Fais de quoi que t'aimes, mais au moins, va bouger. Tiens-toi actif. Puis, tu sais, fais des choses qui peuvent te bénéficier. Tu sais, souvent, les gens disent « Bon, je vais aller faire du sport pour être plus en forme. » Oui, mais souvent, on est rendu à un âge où on a besoin d'être en forme pour faire même le sport que tu veux faire. Tu sais, tu vas jouer au badminton, c'est pas long de te déboîter un genou, là, stop and go. Tu sais, il y a beaucoup de sports où tu as besoin un peu de minimum d'être en forme pour aller faire ton sport, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est une des parties pourquoi les gens s'entraînent moins, font moins, parce qu'ils ne comprennent pas le sens que fais quelque chose que tu aimes, découvre d'autres entraînements, mais il y en a tellement de variations. Il y en a plein que tu peux faire chez vous. Achète-toi un vélo, fais-le chez vous. Tu peux te connecter avec du monde de l'extérieur. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Fait que je pense que les gens se limitent beaucoup. Puis écoute, à travers ça, moi, je pense que ça t'a amené ta super chaîne YouTube. Là, parle-nous de ça. Comment c'est venu au monde? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, c'est que c'est un processus d'accumulation, encore une fois. Là. J'aime bien ce terme, là, mais c'est à peu près, mettons, 2 ans. J'ai lâché droit. Dans le fond, moi, j'ai fait mon cégep.
dont là, j'avais fait mon petit cours d'éduc où est-ce que j'avais invité... Ouais, t'as fait ton prof? Ouais, c'est ça. J'ai fait mon coach Goyette moi-même. Puis là, après ça, j'ai eu des bonnes notes au cégep, fait que j'étais capable de rentrer en droit à l'université à Sherbrooke. Le programme, c'était droit MBA, là, fait que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était j'avais un bac en droit puis une maîtrise en administration en 4 ans. Là. Ça, c'est vraiment rare parce que d'habitude, un MBA, si tu veux ça, il faut que tu aies minimum 3 ans d'expérience sur le marché du travail. Fait que tu t'en vas à l'université, tu as ça. C'était magique. Mais le droit, j'ai tout simplement pas aimé ça. Avoir mon nez dans le code civil, sérieusement, c'était pas pour moi. Là. Je me suis rendu compte très vite de ça. Et puis donc, ce qui est resté, tu sais, quand tu finis comme un chapitre, puis tu rentres dans de quoi que finalement que tu n'aimes pas, tu te dis, c'est un peu une question identitaire, comme genre, je suis qui moi? Puis l'activité physique, c'était tout le temps un pilier fondamental. Ça revenait tout le temps. C'est ça. Le fitness, dans le fond, tu sais, l'activité physique, la récupération, puis la nutrition, tout ça. Fait que, tu sais, j'avais comme une espèce de sentiment de devoir, puis un petit étincelle en moi qu'il fallait que je fasse de quoi de plus. Fait que là, donc c'est ça, après 2 mois à l'université en droit, genre j'ai lâché, puis là, je me suis retrouvé à revenir chez nous, chez mes parents, puis là, tu sais, genre je me cherchais quand même beaucoup. Puis après les fêtes, c'est là, je trouve, on dirait étape après étape, moment après moment, j'allais au gym, puis il y avait des gens qui me posaient des questions. Tu sais, hey, toi, comment tu fais ça? Toi, genre, pourquoi tu fais ça de même? Puis, pas juste au gym, après ça, tu t'en vas à une autre place, tu sais, hey, quand tu fais ça, genre, pourquoi tu fais ça? Puis après ça, des fois, c'est moi, quand j'observe, je vois des gens faire des choses, ben je parle souvent du gym parce que c'était là que j'allais. Là. J'allais là 6 fois par semaine, là, à un moment donné, là, au Econo Fitness. Puis, tu vois des choses, tu as le goût de corriger les gens, de les aider. Ça m'arrive. C'est ça. Chaque fois, j'aime ça. Moi, j'aime ça aller me promener dans les gyms partout. Puis là, je dis tout le temps, puis des fois, j'étais avec mon fils, puis là, je dis, que ça me graffigne les yeux. Là, je regarde, puis je vois des affaires, puis je me tourne la tête, je vois une autre affaire. Puis là, j'essaie de focusser juste sur mon training, juste sur mes affaires. Mais c'est fou comment je vois du monde s'entraîner, par exemple, tout croche. Puis je regarde, puis moi, je ne vais pas au Econo Fitness. Je vais dans les gyms où il y a des entraîneurs. Okay. Personne ne fait d'intervention. Ouais. Personne veut montrer à qui. Je trouve ça tellement dommage. Là, c'est plate, ouais. Fait que là, c'est venu. T'as pogné le buzz. C'est ça, étape par étape. Genre, je me suis dit, il me semble, au lieu de répéter ça à 30 personnes, tu sais, genre, il fallait que tu fasses ça mieux, tu sais. Pourquoi pas faire une vidéo, tu sais, tu mets ça en ligne, puis boum, là, c'est le nombre de personnes que tu veux qui peut regarder ça, là, tu sais. Si c'est 30, c'est 30, si c'est 200, c'est 200, puis etc. Fait que je me suis dit, il me semble, ça sauverait du temps, puis ça réglerait des problèmes, puis juste aider les gens. Le sentiment, j'avais tout le temps un sentiment de devoir d'aider les gens. Tu vois une situation que tu sais que tu es capable de corriger, ben amène genre tes expériences à profusion, puis corrige-la, aide la personne à voir ta vision des choses, puis à la faire changer pour le mieux, puis à vraiment l'améliorer. Tu sais, les médias sociaux, ce que ça l'aide, c'est que ça l'aide à aider les gens qui sont intéressés de se faire aider. Parce que moi, souvent, je vais dans les gyms, là, puis comme je te dis, je les vois faire, puis bien souvent, c'est plus fort que moi. Là, je m'en vais la voir ou le voir, puis je fais l'intervention, mais tu sais, il faut que tu fasses attention. Des fois, ils ne veulent pas se faire aider. Tu sais, je croche, puis je ne veux pas me faire dire que je croche, c'est comme une insulte. Puis pourtant, je prends une belle approche. Tu sais, qu'est-ce que tu veux travailler? Excuse-moi. Tu sais, puis je prends mon temps puis pour arriver à lui montrer la vraie façon de le faire. Mais je trouve que moi, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai décidé d'être entraîneur parce que j'avais envie de changer quelque chose dans la vie des gens. Ça, c'était... Dans ma tête, c'était moi, je veux faire une différence. Je veux les aider par l'exercice. Au début, c'est sûr, c'était des jeunes parce que c'était mes chums. Puis à un moment donné, ça faisait des années que je faisais ça. C'est devenu, des adultes, etc. Mais c'est le fun. Puis moi aussi, je me sentais comme avec un devoir fondamental de dire « il faut que je fasse de quoi. Je veux faire de quoi. » Puis je trouve que les médias sociaux, maintenant, nous permettent d'être en mesure de le faire, de partager aux gens. Puis de même, là, fuck it. Tu t'envoies ça dans l'univers, man. Puis celui qui veut prendre ça, moi, je suis comme toi, je m'en fous. Si j'en ai pas 200, puis j'en ai 100, puis j'en ai 25. Quand ça s'est mis à monter, je me suis dit, tant mieux, ça touche des gens, tu sais. Puis
j'ai rien fait pour de plus. Puis comme je disais, si tu plates ce qu'on enseigne, il y en a qui se pitchent en bas d'un toit puis qui font toutes sortes de niaiseries. Ça, c'est le fun. Le monde veut le voir. Mais les affaires que tu informes ou que tu veux partager, c'est moins sharp, ça. C'est moins le fun. C'est moins trippant. Fait que je me disais, bon, je sais pas à quel point je vais avoir ma place là-dedans, mais je pense qu'à pas lâcher, qu'à un moment donné, tu finis par te faire un auditoire, puis je le vois dans ce que tu as fait. Tu te rappelles, la première fois, je t'ai demandé, même toi, c'était pareil, je t'ai demandé, c'est quoi ta mission? Je sais pas, tu sais, je dis, ben pourquoi tu veux faire ça, tu sais, pourquoi tu veux te mettre... Je sais pas, je veux juste... Ouais, mais tu as juste parti du principe, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis pour bien des jeunes, puis bien des gens, même des adultes qui nous entendent, moi aussi, ça serait le message que j'ai à dire aux gens. Attends pas que ça soit parfait, puis fuck le monde ce qu'ils vont dire. Il y aura toujours quelqu'un pour toi qui va t'écouter, que ça va être intéressant, puis peu importe, si tu as envie de faire de quoi comme ça, faites-le. Faites-le. Aujourd'hui, il y en a plein de monde. Il y a des fois, tu vas dire, c'est pas intéressant pour quelqu'un, mais ça peut l'être beaucoup pour d'autres. Puis moi, je reçois souvent des messages, là, au moins, je te dis, j'en ai au moins 1, 2 par jour facilement, juste pour me dire, hey, ça fait moi, là, ça a changé ma game, ça a changé ma vie, ça, c'est ma paye fois 1000. Puis, tu sais, Dieu sait que, oui, je vends mes services, mais combien je donne? Tu sais, on donne de l'information ou on partage qu'est-ce qu'on a envie de partager. Parce que tu n'es pas obligé de faire ça. Pas obligé de le faire. Je pourrais tout garder mon stock, puis je ne le dirais pas à personne, tu sais. Mais tu as envie de le faire, tu as envie de partager. Fait que moi, je trouve que c'est un plus. Mais là, as-tu trouvé ta voie? Non, c'est ça qui est difficile. J'ai l'impression que c'est comme on revient au hockey où est-ce que j'haïs ça, faire juste une chose. Puis j'ai l'impression que ma formule, c'est vraiment tout en un. Même si je sais qu'au début, je me vois encore comme au début, là, ça fait comme 1 an et 4 mois, genre. Puis un gros 120 abonnés en ce moment, là. Fait que, genre, je veux grossir ça petit à petit, mais je me concentre pas là-dessus. Genre, j'aime vraiment ce que je fais. Puis je veux toucher à tout. Tu sais, pas être focus juste sur la nutrition, l'activité physique ou le sommeil. Je veux vraiment, genre, montrer que tout ça, ça vient ensemble, puis tu appliques ça dans ta vie, genre, concrètement, comme les personnes qui travaillent, les personnes qui étudient, les personnes à la retraite. Ça touche à tout le monde, le fitness. Pour moi, c'est ça la définition. Là. C'est vraiment l'accumulation de toutes ces étapes-là. Puis, juste vraiment aider les gens sur plein de sujets qui peuvent leur toucher. Puis, amener un petit côté entertaining, tu sais, genre divertir les gens, parce que je sais que ça peut être difficile des fois de parler de sujets de comme, hey, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Puis moi, c'est ce que j'aime de ta chaîne. OK, je vais tout te dire. Moi, je te check, je te suis, je suis des abonnés. J'aime ça, ce que tu fais. Puis moi, j'aime ça parce que tu n'es pas conventionnel. Pour moi, tu es mon chum qui fait ça. Tu comprends? Moi, ça me rejoint. J'ai l'impression qu'on se parle dans le cours d'école, puis que tu es en train de me jaser, de me dire comment faire les affaires. Puis tu t'empêches pas de... Je te dirais que moi, je me tiens un petit peu plus politically correct, parce que je me dis, bon, j'étais avec les jeunes, puis moi, j'étais un adulte, je veux faire quand même assez attention. Toi, tu as un côté où, fuck it. Moi, man, je te dis les vraies affaires. C'est dur, c'est dur. Puis ça, c'est bon, ça, c'est le fun. Mange comme faut. Tu sais, t'es comme mon chum qui me donne des in, puis toi, tu le fais, puis on voit bien que ça marche. Puis comment toi, tu le mets dans ta vie de tous les jours. Moi, je trouve ça le fun. Puis moi, je vous invite, les jeunes, là, si vous voulez être inspirés d'une façon... excuse-moi, mais ordinaire, c'est pas compliqué, c'est pas un superstar, c'est pas... Non, comment il implique le côté athlète dans ta vie, à quel point toi, ça prend X place dans ta vie. Tu sais, il y en a, c'est plus craqué. Tu sais, moi, là, j'ai été dans une époque où un buzz, où je pesais ma viande, je pesais ma bouffe, je pesais mes repas, je comptais mes calories. Tu comprends-tu? J'ai eu ce buzz-là. Ça, pour moi, ça fait partie de tout le processus. C'est ça qui fait aujourd'hui qui je suis. Toi, ton processus puis ton procédé, tu l'as vécu différemment, tu l'amènes à ta façon. Ça l'amène, je trouve, une aire de fraîcheur qui n'est pas bullshit. Amène-moi pas avec tes menteries. Tu sais, on le voit, là, des gens, c'est stéroïdes qui font semblant puis qui te disent non, je suis pas dessus, puis je mange de même. On se comprend-tu que quelqu'un sur le turbo, pas pareil comme quelqu'un qui ne l'est pas, là. Tu rushes ta vie, puis c'est pas la même affaire, puis c'est pas le même résultat, puis c'est correct, puis ça peut être super sharp, puis c'est pas parce que t'as pas l'air de ça que t'es pas en forme puis t'es pas en shape.
On s'entend, hein? Puis moi, ben ce que je trouve que tu amènes, c'est un petit vent de fraîcheur tripant comme ça. Garde ta couleur. Tu me fais chier quand tu es en chess. T'es tellement en shape, puis je te regarde, puis je fais « Ah, le petit maudit! » Puis ça l'amène... Sais-tu quoi, ce que j'aime? Ça l'amène un côté américain. Tu sais, les US, là, les Américains sont tous de même en gros chess, mais sont fucking disproportionnés. Ils veulent tous être en chess. Toi, tu fais ça en chess comme je m'en fous, tout. Je me promène de même dans la maison, en petite short, puis tout. Fait que t'as un côté flyé que je trouve ça trippant parce que t'es un maudit bon gars. Tu consommes pas de drogue, tu fais pas de conneries, tu as du fun dans la vie, tu es un jeune plate, comme les autres. Non, moi, je te vois pas comme un gars plate. Toi, peut-être, tu te vois comme un gars plate parce que tu te compares aux jeunes de ton âge. Mais moi, je considère pas que tu es un gars plate. Tu es un gars qui a des choix, qui a fait des choix dans la vie, tu as des belles convictions. Puis, tu sais, tu l'expliques depuis le début, tu essayes des affaires, ça marche pas, fuck, je reviens. Il y a tu te ressens, tu te redrives. C'est une solide qualité que tu as. Parce qu'il y a souvent des jeunes qui voudraient être capables de se driver de même. Puis par peur, par insécurité, par peur du jugement, par peur du rejet, ils le font pas. Par peur de l'échec, ils vont pas vivre leurs affaires. Toi, là, tu t'en vas là-dedans, change de place, je m'en vais là. Finalement, j'aime pas ça, change de bord, tout. Puis ça fait le Yannick Bouffard qui est là, qui décide que c'est ça. Puis tu as décidé de faire ta chaîne YouTube. Je trouve ça trippant parce que ça, c'est une autre dimension de dire « Hey, là, tu peux-tu te faire juger? » Pas à peu près. Hein? Tu peux-tu... Moi, là, je le sais, je le vis, là, mais on peut se faire... Mais là, tu fais comme « Fuck that! » Moi, j'ai envie de faire ça. Je le fais pour moi. Je trippe au fond. Puis moi, ce que j'aime, tu vends l'exercice, tu vends le côté athlète, parce que c'est pas parce que tu n'es pas un professionnel que tu peux pas être un athlète. Exactement. On s'entend? Ouais. Tu fais plus... Ben, tu joues encore au hockey, nous autres dans ma ligue de garage. Là. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de faire rien au niveau professionnel pour garder une éthique d'athlète. Exact. Puis toi, tu as gardé ça. Tu manges bien, tu es sacoche, tu t'entraînes de façon régulière. Moi, ce qui me fait triper, tu t'es donné des objectifs. Tu te sors de tes bottines. Le gros, tu as couru un marathon, sacoche, tu as fait un challenge de 1000 push-ups. Moi, je te regardais, puis j'étais en train de mourir. Je regardais, puis je capotais ma vie. De te voir, je peux pas croire. Moi, je l'ai déjà fait. On faisait comme tu sais, le 300. Okay. Bon, 300 push-ups. Puis déjà, c'était tough. Là, je te regardais aller 1000. J'étais comme, c'est un malade mental. Il va lâcher, il va casser quelque part. Puis là, je te vois, à un moment donné, tu dis, là, je vais me mettre de la musique, je vais me mettre de quoi. Après ça, là, là t'es comme plus trop sûr. Là, le temps avance, mais tu t'es... Mais tu as fait ça super cartésien. Tu sais, là, ton côté scolaire, ton côté... Exact. 17 push-ups par minute en 1 heure. Tu sais, tu t'es fait un genre de plan. Tu avais un objectif. Puis, man, c'était... Allez voir ça, là. Bref, je vais vous mettre sa chaîne, là. Allez voir les vidéos. C'est quelque chose... C'est super drôle. Puis c'est vraiment... C'est vraiment... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment je pourrais bien dire ça? Il n'y a pas de template. Vous allez voir une vidéo, vous allez voir l'autre, ça se ressemble pas. Exact. Tu t'en vas dans l'autre, ça se ressemble pas pantoute. Tu t'en vas dans l'autre, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Fait que c'est comme un genre de roman savon, on ne sait pas c'est quoi à tous les fois, mais c'est vraiment sharp. Puis, ben là, c'est quoi tes objectifs là, avec cette chaîne-là dans les semaines qui viennent ou dans les temps qui viennent? Là? Mais justement, avant ça, justement, sur mes push-ups, tu sais, juste sur Instagram, hier, j'ai mis un petit reel short. À Start, t'as pas le choix de faire ça. Les gens, ils aiment le court temps puis avoir l'instant. rapide. C'est ça, instantanéité. Là. Ouais. Fait que pas le choix de faire ça pour retenir l'attention, mais tu sais, le monde voyait mes push-ups, il y en a deux qui étaient là, c'est pas des vrais push-ups. Mais moi, genre, il y a deux choses que tu peux faire. Soit tu les ignores ou soit tu ripostes. Moi, j'adore ça, riposter. Moi, j'ai fait, d'accord, mon Josh, si tu le dis, OK, monsieur l'arbitre, c'est bon. Moi, j'adore ça. Puis, genre, rendre ça cool. Tu sais, même quelqu'un qui critique, juste, genre, rendre ça drôle. Puis lui-même, il va se dire, OK, c'est vrai que je perds peut-être mon temps à critiquer du monde qui passe leur temps à essayer de motiver des gens. Oui, mais c'est ça parce que tu te dis, toi, là, t'étais dans ton divan, tu scrollais, t'as pris le temps de regarder mon vidéo, t'as pris le temps d'aller critiquer, d'aller écrire une niaiserie.
Puis bien souvent, moi, l'exemple, souvent, ça m'arrive que quand ils font ça, ils n'ont pas écouté le vidéo. Ils n'ont pas écouté jusqu'à la fin. Tu sais, le petit gars, il me dit, moi, j'aimerais ça jouer dans le scolaire. Ma mère n'a pas d'argent. Fait que là, je joue dans là, puis j'ai-tu une chance? Là, je dis, ben si tu joues pas tel niveau, exemple, ça devient plus difficile. Là, il y a un gars qui m'écrit, voyons, t'es-tu cave? Alors, il pourrait faire le scolaire, puis ils viennent de dire qu'il n'y a pas d'argent pour faire le scolaire. Je ne vais pas lui donner cette option-là. Tu sais, mais il n'a pas pris le temps de lire. Fait qu'ils écrivent des affaires faciles, des commentaires méchants des fois. Puis comme tu dis, ben toi, t'es plus fort que moi. Moi, je réponds pas. Je finis par pas répondre. À un moment donné, je fais comme, regarde, oublie ça, là, ça vaut pas la peine. Si t'en as trop... des fois, c'est pas t'en as trop, c'est que tu sais que tu vas allumer des feux. OK. Puis là, tu t'engages dans une affaire qu'on se relance. Puis il y a des fois, j'aime ça, merci ma communauté, ceux qui m'écoutent puis qui aiment bien ce que je fais, ils vont répondre. Ils s'en occupent. Okay. J'ai mes bodyguards. Ouais. Des fois, là, mon monde écrit, puis là, je viens pour écrire, puis là, je vois, Samuel, il t'y rentre dedans. T'es pas content, va-t'en. Puis il y a un autre. Puis... Fait que j'ai pas besoin de me battre avec ça, tu sais. Fait que je suis rendu au point où je suis chanceux. J'ai mon monde, puis quand ça marche pas, ils peuvent aller. Ça, c'est une très bonne communauté, ça. Ben, tu vois, écoute, moi, d'après moi, là, tu vas y arriver parce que c'est vraiment intéressant ce que tu fais. Merci. Puis j'espère que tu aimes ça. Ouais. Puis tu as l'air d'aimer ça. Puis continue à faire ça de cette façon-là parce que tu as une façon particulière de le faire. Vraiment hot. Puis là, je te lance un challenge. OK. Let's go! Ouais, là, tu vas venir t'entraîner avec moi, tu vas venir faire un workout avec moi. Ouais! Je t'invite à mon studio. On va se faire un petit workout ensemble parce que là, j'ai sorti une pièce d'équipement. Ouais, Athletic Training System. G360 Athletic Training System, c'est que tu as du... Puis là, toi, je sais que tu es bon là-dedans, la kinesthétique. On va dire calistène. On va dire bodyweight, ça marche-tu? OK, c'est bon, plus ça. simple. Bodyweight. Puis tu vas venir faire un training avec moi, puis on va se payer un petit training à mon studio ensemble. C'est un deal? J'ai bien hâte. Puis là, ben, tu amèneras ton téléphone, tu filmes, tu te feras un YouTube avec ça, toi. Exact. Tu te paieras à la traite, tu te paieras ma tête, là, parce que je sais que tu vas être meilleur que moi, mon petit tabarouette. Mais puis je ne sais pas, mais on verra si je te laisse t'entraîner en chess. Oh! Je vais voir comment ça va aller, OK? Mais moi, je suis pas en chess, je te le dis tout de suite. En T-shirt, je t'ai dit, la dernière fois que je me suis entraîné en T-shirt, je pense que c'est dans tes années, justement, que je m'entraînais avec toi. Oui, mais quand je suis tout le temps en camisole. Oui, mais si tu vas dans les gym, tu mets des camisoles. Okay. Le sentiment de liberté que tu as, là. Ben, moi, là, toute ma jeunesse, je m'entraînais en camisole. Okay. On avait on avait nos gros hoodies et tout. Puis moi, là, c'était la camisole en spaghetti. OK, le stringer, hein? Oui, c'est les petites. Un stringer. Je te dis, là, c'était à peine si t'avais quelque chose sur le dos. Là, c'était encore à la mode sur Gymshark. Là. Ça revient, hein? Si tu vas sur le site de Gymshark ou whatever, là, c'est populaire. Mais là, non, je porterais pas ça. Non. Moi, j'aime mieux un bon coton à tes gars. Ou mon T-shirt, pas de trouble, mais ça, c'est fini. Écoute, Yannick... Sérieux, attends, là-dessus, là, si tu fais une... Parce que sur les objectifs, justement, l'année prochaine, j'aimerais ça courir un marathon, encore un marathon de Québec, sûrement. Puis courir ça, je pense, en 3h15. Fait qu'améliorer mon temps de cette année de 13 minutes. Tu l'as fait en combien de temps? 3h28. Puis c'était quoi ton... T'as-tu mis un objectif? T'as dit non, fuck off. Mais moi, je m'étais dit, je vais sûrement entre 3h30 et 3h40 parce que je vais peut-être arrêter pour faire caca. Sérieusement, moi, c'est ça je pensais. Ouais, mais finalement, ça s'est super bien passé. Le vent dans les voiles, genre. Puis là, t'as pas pris de coach pour faire ça, rien. Tu t'es coaché tout seul. Exact. T'as-tu pris des petits trucs qui étaient là? C'est ça, autodidacte, c'est vraiment YouTube. Tu vas voir des vidéos YouTube. C'est pour ça que je fais des vidéos YouTube. Parce que je sais que tu peux en apprendre des choses. Genre, fait que tu t'en vas sur YouTube, là, tu tapes les sujets que tu aimes. Puis j'en ai appris. Puis je suivais quelqu'un, justement, aux États-Unis qui court, qui fait des marathons, ultramarathons. Fait que je me suis renseigné sur lui. Fait que, tu sais, vraiment aller chercher genre des mentors aussi en ligne. C'est ça que je trouve la beauté des réseaux sociaux que ça permet. Donc, c'est ça. L'année prochaine, dans le fond, 2024, Marathon de Québec, 3h15. Ça, j'adorerais ça. Ça va être mon futur objectif. Je te le souhaite. Yannick, ça fait un plaisir de t'avoir sur mon podcast. J'espère que ça t'a plu. J'espère que t'aimais ça. Moi, c'est un honneur d'être ici. Sérieusement. Je suis bien content. Puis là, oublie pas,
Je te le jure, on s'entraîne la semaine prochaine. Checkez ça. Vous allez voir ça sur les médias sociaux. Je le mets là, sur les médias sociaux. Je te le jure. C'est bon. All right? Moi aussi, all right. Bon. Alors, écoutez, si tu as aimé ça, tu as aimé le podcast, écoute, abonne-toi, partage-le avec tes amis. Puis, dans les liens, je vais te mettre aussi, pas dans les liens, mais dans le descriptif, pardon, je vais te mettre toutes les informations pour aller voir la chaîne à Yanni, aller voir ses 1000 push-ups, aller voir quand Kiko est en train de mourir. C'est vraiment intéressant. Puis, sinon, ben, si tu as des questions, gêne-toi pas pour m'écrire à Coach Goyette, @goyette360.com. Puis, donne-moi des idées, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme information ou qu'est-ce que tu aimerais entendre que tu aimerais ça. All right? Fait que gêne-toi pas. On se voit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.